Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Sagesse bouddhiste. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au Theravada, la plus ancienne des traditions bouddhistes. Elle concerne entre 1/5 et 1/3 des bouddhistes du monde entier, soit au moins 100 millions de personnes, résidant pour la plupart en Asie du Sud-Est. Le Theravada est lié directement à la transmission des enseignements du Bouddha, qui s'est faite dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant, 2500 ans plus tard, cette tradition se perpétue toujours en s'adaptant au monde moderne sans rien perdre de ses particularités. Nous allons voir comment et pourquoi avec l'un des représentants de cette tradition, le vénérable Gunaratana, d'origine sri-lankaise, établi aux États-Unis, est venu en France pour une série d'enseignements. Vénérable, bonjour. Bonjour. Alors on dit vénérable en français, mais en fait en langue pali on dit Bhante. Vous représentez la tradition la plus ancienne du bouddhisme et pourtant vous vivez dans la région la plus moderne du monde, les États-Unis. Comment est-ce compatible? Well, even in the modern society, Même dans une société moderne, the problems are the same as in les problèmes sont les mêmes primitive society. que dans les sociétés And therefore, primitives. Buddhist Theravada Buddhism can fit Le bouddhisme any Theravada society, peut any s'adapter country, à any n'importe time. quelle société, And n'importe quel therefore, pays, there's no à n'importe any, quelle époque. problem in Et donc, presenting, il n'y a pas de Buddhism problème pour to présenter le modern people bouddhisme in any part of the world. au monde moderne, à n'importe quel endroit du monde. Alors votre parcours ne vous a pas d'emblée établi aux États-Unis, vous êtes né au Sri Lanka, puis vous avez été moine en Inde au service des intouchables. En fait, qu'est-ce que vous y avez fait? Well, I worked with untouchables. Now J'ai they are travaillé called Dalit, avec les who is a intouchables, very poor people. des personnes très I pauvres. went to their places and J'ai gave vécu talks and, avec eux, j'ai taught parlé them avec eux. Pali, and I taught them, J'ai enseigné le basic pali Buddhist principles, et j'ai enseigné les principes du how bouddhisme to adapt their et comment, Buddhist principles to their daily et life, comment adapter les, and how les to, principes bouddhistes à la make vie their life quotidienne, comfortable. de Actually, façon they à are aider, à les aider dans leur vie. Poverty is not any obstacles to La practice pauvreté n'est pas Buddhism. véritablement un And obstacle therefore, pour pratiquer le bouddhisme. Since they did not have a chance to go to other Et donc, comme je n'ai pas places, eu l'occasion d'aller à d'autres Buddhism endroits, was open to them. ils And n'avaient it pas was, l'occasion d'aller à very des endroits où easy le for us to bouddhisme give leur it to était them. ouvert. So I worked with them. J'ai travaillé avec eux. Not only teaching Dhamma, but also Je ne leur ai pas seulement taking care of their enseigné le Dhamma, other problems. je me like suis aussi sick occupée people. d'autres choses comme des malades. We gave some solace and comfort by talking Nous to avons them pu les aider and explaining en leur our parlant, lives, situations. en parlant de So, leur situation de vie. That is how I spend time with them. C'est ainsi que j'ai passé mon temps avec eux. Alors c'est en 1968 que vous allez aux États-Unis. Comment vous avez fait ce grand écart en passant de l'Inde auprès des intouchables au monde moderne des États-Unis? Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas? United States, I was invited by an organization. J'ai d'abord to work été with invité them aux États-Unis to par help une them organisation. for Je devais travailler 5 pour eux, years to les establish aider. an organization Pendant 5 ans, nous avons établi une Washington organisation Buddhist Vihara. qui s'appelle I Washington was Buddhist working Vihara. in Malaysia. En- And these people, Je travaillais aussi an en Malaisie, organization in Sri Lanka started a society en in contact in avec Malaysia. des Sri Lankais qui And voulaient they, monter une wanted société bouddhiste là-bas. A monk who could, Ils avaient besoin d'un help them. moine qui puisse les aider. So they invited me. Et donc, ils m'ont And I went invité. there to help them for 5 years. J'ai passé 5 ans là-bas à les aider. In fact, I worked for them for 20 years instead En of fait, 5. j'ai travaillé avec eux pendant 20 ans. Même après ces 5 premières années. J'ai établi ce lieu, j'ai enseigné les enseignements du Bouddha, j'ai enseigné la méditation, j'ai parlé avec les gens. Donc, je me suis occupé du temple pendant 8 ans. J'ai été responsable de cela. Voilà ce que j'ai pu faire là-bas. Aujourd'hui, vous êtes toujours aux États-Unis. Qu'est-ce que vous y faites? Quel est votre engagement là-bas?
Mon engagement est toujours d'enseigner le Dhamma. J'ai établi un centre en West Virginie qui est à 100 miles de la ville de Washington. C'est un lieu très beau. Il y a sur 48 acres de terrain. Nous avons construit un centre totalement nouveau pour 50 personnes et nous faisons des retraites tous les mois. Nous avons 20 petites habitations et d'autres endroits pour pouvoir loger les personnes. Et nous recevons des personnes qui viennent de tous les coins des États-Unis et d'autres pays également, tout au long de l'année. Nous avons aussi l'occasion d'ordonner des personnes et de les former et de continuer à enseigner à tous les enseignements du Bouddha. Alors j'ai lu dans votre biographie que vous aviez appris à l'université américaine la philosophie occidentale. Est-ce que c'était pour vous rapprocher un petit peu de l'esprit occidental, chercher à mieux comprendre les Occidentaux? Oui, en fait, c'était effectivement mon but, parce que je vivais dans cette culture occidentale et j'étudiais la psychologie et la philosophie occidentale, car c'est très différent. Mais également, pour avoir confiance en moi, j'ai préféré suivre un cours à l'université. J'ai étudié la philosophie et les religions, et tout cela m'a aidé à faire mon travail et faire bénéficier beaucoup de gens. C'était cela, mon but pour aller à l'université américaine et étudier la philosophie occidentale. Alors, on dit que le Theravada est un petit peu moins représenté en Occident qu'en Asie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le nombre de pratiquants aux États-Unis? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils représentent? Certains vous diront qu'il y a 10 millions, d'autres vous diront 5, d'autres 6. Certains vous diront 1 million. Ça dépendra de leur perspective et de leur compréhension. En fait, personne ne semble avoir fait des statistiques précises sur le bouddhisme Theravada aux États-Unis. En conséquence, il est difficile de donner des chiffres précis. Mais le Theravada est surtout représenté dans votre pays, le Sri Lanka, et puis dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est? C'était effectivement le cas au Sri Lanka, en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam. On pratique le bouddhisme Theravada. Il y en a aussi beaucoup dans certains pays musulmans, comme la Malaisie, où j'ai vécu pendant 10 ans. Il y a de grands temples Theravada à Singapour, en Malaisie, même en Indonésie. Donc on trouve dans ces pays le bouddhisme Theravada. Alors vous qui avez enseigné dans ces diverses parties du monde, est-ce que vous notez une différence entre les pratiquants occidentaux et les pratiquants asiatiques? Est-ce qu'ils se ressemblent? Il y a une différence entre les pratiquants occidentaux et les asiatiques. Les asiatiques, dans la mesure où c'est leur tradition, sont beaucoup plus attachés aux pratiques traditionnelles au niveau du quotidien. Ils pratiquent davantage de rituels, les offrandes, des choses comme ça. Dans les pays occidentaux, les personnes sont plus intéressées par la philosophie bouddhiste profonde et par la méditation. Ce sont donc des bouddhistes plus intellectuels
Et donc, ils ne mettent pas trop l'accent sur les rituels. Ils sont très engagés, très sérieusement engagés dans la pratique bouddhiste dans les pays occidentaux. Alors, le Theravada tient à rester au plus près des sources et donc notamment la langue pali. Vous, dans quelle langue enseignez-vous quand vous êtes en Europe, en Occident? Est-ce que c'est par choix ou par nécessité? J'ai dû choisir une langue occidentale et j'ai choisi l'anglais. Nous avons des sutras que nous citons volontiers en pali. Donc c'est très pratique pour nous d'utiliser le pali. Les présentations elles-mêmes sont toutes en anglais. Alors le Theravada tient à ses racines anciennes. Est-ce qu'il peut se moderniser, s'adapter au monde moderne? Theravada is linked with le Theravada est complètement hors du temps. Il n'est pas touché par le temps. Qu'il soit installé en Asie, en Afrique, en Amérique, le Theravada n'a pas besoin d'être lié à une région géographique. Il s'applique absolument à tout espace, à tout temps, à toute situation. Donc nous n'avons pas de problème particulier pour enseigner le bouddhisme dans n'importe quel pays, quelles que soient les cultures, quelles que soient les langues, parce que nous présentons les enseignements de manière très simple, de manière très claire. C'est vraiment quelque chose d'universel. Alors justement, que peut apporter le Theravada au monde moderne puisqu'il est universel? Le Theravada s'adresse à tous les problèmes humains. Quand il y a des problèmes de temps, des limitations de temps, les problèmes humains sont toujours les mêmes, qu'ils soient à l'époque du Bouddha ou aujourd'hui. Les problèmes n'ont pas changé entre l'époque du Bouddha et les nôtres aujourd'hui. Mais les gens ont changé, les méthodes sont peut-être différentes, mais le message est toujours le même et il s'adresse toujours aux mêmes questions, aux mêmes problèmes. Donc je ne vois aucune difficulté à présenter le bouddhisme Theravada dans la société moderne. Parce que quand nous parlons de la vérité est au-delà du temps. Elle n'a aucune limite. Donc la société moderne n'est pas une limite, elle n'est pas un problème. Merci Vénérable Bhante, donc comme on vous appelle en langue pali. Merci Bhante d'avoir répondu à nos questions, d'être venu jusqu'en France. Pour compléter cette émission, nous allons vous proposer quelques conseils de lecture. Déjà de notre invité, donc le Vénérable Gunaratana, Méditer au quotidien, une pratique simple du bouddhisme aux éditions Marabout. Il s'agit d'un manuel pratique s'adressant à tout lecteur, débutant ou confirmé, voulant approcher ou approfondir la méditation. L'âge d'or de l'Inde classique par Ramina Okada et Thierry Zéphir aux éditions Découverte Gallimard. Un ouvrage très illustré sur l'époque des empereurs Gupta du 4e au 6e siècle, époque de tolérance religieuse où apparaissent les représentations épurées de Bouddha. Et puis Le monde du bouddhisme de Richard Gombrich aux éditions Thames et Hudson. Ce livre consacre un très long chapitre au Theravada dans son ensemble, mais aussi au monde moderne et à la diffusion du bouddhisme en Occident. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bon dimanche et nous vous retrouvons la semaine prochaine.